l'accord de la parole, monsieur le modérateur. Honorable président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, Son Excellence, monsieur le gouverneur des provinces de l'Équateur, Son Excellence, monsieur le vice-gouverneur des provinces de l'Équateur, honorables députés provinciaux de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, Excellences, Madame et Messieurs, ministres provinciaux, distingués participants en vos titres et qualités respectives. Je suis très honoré d'être devant vous en tant que scientifique. Ici, j'agis en tant que scientifique et non en tant que politicien. Et j'agis en rapport avec la question. Les deux intervenants que j'apprécie ont chuté pour vous dire qu'il faut tout changer de constitution au lieu. Et il y a eu des applaudissements. C'est une question fondamentale. Et vous, c'est comme si vous me posez la question, moi en tant que scientifique, est-ce que c'est possible? C'est ça la réponse que je dois vous donner maintenant, mais en vertu de l'article 5 de la Constitution qui est prête à mettre en veilleuse. C'est comme ça que mon intervention est basée sur les prescrits de l'article 5. Et je vais anticiper que le vœu élu par mes deux prédécesseurs est un vœu qui est constitutionnellement reconnu. Donc, l'article 5, j'anticipe, voudrait à ce que vous, peuple, vous puissiez décider si oui ou non vous devez changer la Constitution. C'est déjà la réponse. Voilà, pour entrer au fond de mon intervention, je voudrais d'abord démontrer c'est quoi la souveraineté nationale. Je vous épargne de la lecture parce que le principe de cet article démontre que la souveraineté nationale appartient au peuple. Et le peuple, c'est l'ensemble des individus que nous sommes là. Nous formons un peuple, nous formons une nation. Par conséquent, on nous appelle des souverains primaires. Ce qui veut dire primaire, c'est-à-dire le début même de la souveraineté, c'est vous, peuple. Si Son Excellence, que j'apprécie bien, monsieur le gouverneur Mokolo est maintenant là, c'est à partir du peuple. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être là sans la volonté du peuple. C'est vous qui avez le pouvoir, voilà pourquoi on vous appelle souverain primaire. Et si aussi nous avons des constitutions, parce qu'il y a toujours des constitutions depuis la loi fondamentale jusqu'aujourd'hui, la constitution de 2006 n'est pas la première. C'est comme vous dites, on peut la mettre de côté et avoir une autre constitution. Mais qui doit le faire? C'est les souverains primaires en vertu de l'article 5. Oui, je me souviens, à un moment donné, Tati, notre président, avait dit Motomongo a copié sa réalité. Scientifiquement, il voudrait simplement dire que ce n'est pas moi qui va décider. Je dois le faire à travers le peuple, par les référendums. Voilà. Donc le peuple va décider à travers les référendums. Si le peuple dit oui, c'est comme pour dire, Tati aura raison. Et si le peuple dit non, en tout cas, ça ne passera pas. Mais nous avons l'intime conviction que ça pourrait passer par rapport aux différents défis que les uns et les autres ont démontrés. Pour passer vite, parce que le temps n'est pas, le temps est parti. L'objectif de mon exposé, c'est quoi? L'objectif est d'analyser la portée, l'étendue
de l'article 5 de la dite Constitution. Et pour analyser cette portée, je juge bon de subdiviser mon exposé à deux parties essentielles. La première partie procède du fondement de la souveraineté populaire. Et quand je dis la souveraineté populaire, c'est cette souveraineté-là que tout peuple avant, ou nous peuple avant, parce que moi également je suis là. Deuxième partie, ça concerne le projet de changement de la Constitution de 2006 à l'épreuve de la légalité constitutionnelle. Est-ce que ce projet, si on peut aboutir à ça, et dès lors qu'on entame ce projet, parce que les uns disent que c'est un projet qui ne respecte pas la légalité constitutionnelle, nous allons donner la réponse. Je